Alors je m'appelle Guillaume Agbodjan, j'ai commencé mes études de droit en 2010, j'ai eu un master 1 en 2014 donc, et après quoi j'ai décidé de faire des stages et de partir en LLM après un an en Angleterre. Au début de ma scolarité, enfin au début de mes études de droit, c'est vrai que c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Je pensais que je faisais du droit français et que de toute façon je serais amené à parler que français. C'était une erreur de ma part. Au cours de mes stages, de mes premiers stages, j'ai découvert que l'anglais était plus que requis. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec des avocats et de voir un peu sur les sites internet des cabinets qui m'intéressaient que beaucoup d'avocats avaient fait des LLM. Donc ça a commencé à trotter dans mon esprit, on va dire. On n'est pas poussé, je pense, à la fac, globalement, on va dire, à faire des LLM, à part certains programmes assez, on va dire, spécialisés et très encadrés, où ils prennent les étudiants depuis la L1 jusqu'au Master 1 et ils préparent ensemble leur projet pédagogique pour les emmener vers un LLM et des études à l'étranger. Mais on va dire que globalement, c'est pas quelque chose sur lequel on est poussé, on va dire. Le choix du pays, d'abord, ça a été, on va dire que c'est un peu plus par défaut. Je voulais pas aller trop loin. C'est vrai que je suis très attaché à Paris, donc quitter Paris, c'est pas quelque chose qui m'enchantait à la base. Donc je me suis dirigé vers l'Angleterre. Les LLM en Angleterre sont beaucoup moins chers qu'aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui peut rentrer dans la balance. J'ai voulu une fac qui reprenne en fait des éléments, des matières que je voulais étudier. Je voulais qu'il y ait certaines matières en partenariat avec une école de commerce. J'avais envie d'écrire beaucoup, donc j'ai choisi une fac qui évaluait les étudiants avec des essais. Donc c'est des rédactions en fait d'une dizaine, quinzaine de pages sur des thèmes précis en fonction des matières. Sur le site internet, on fait une candidature, comme on va dire assez classique. Donc la petite anecdote, on m'a posé des questions un peu étranges, enfin en tout cas auxquelles j'avais pas l'habitude, comme est-ce que j'ai changé de sexe depuis que je suis né, mon orientation sexuelle, mes orientations religieuses, et d'où je venais également, mon origine, etc. C'était un peu étrange, mais enfin ça change en tout cas de la France. Et par la suite, en fait, on remplit classique son CV, sa formation, ses expériences professionnelles, ses expériences extrascolaires aussi, c'est très important pour les anglo-saxons. Et une lettre de motivation, donc personal statement, qui est très importante aussi, et qui permet, on va dire, de cerner un peu le candidat, de voir ce qu'il veut et qui rentre bien dans la balance. Je pense que c'est à peu près comme une lettre de motivation de Master 2, où on présente vraiment ce qu'on a fait, ses points forts, ce qu'on pourrait apporter au LLM, pourquoi on veut faire un LLM, ce qu'on envisage de faire, etc. J'ai bien mis en avant mes activités extrascolaires. Après ça, il y a une première sélection donc, qui se fait sur ces critères. Et ensuite, j'ai eu un entretien Skype avec le directeur du programme. Voilà, donc il a fallu que je me présente, etc. en anglais, que je réponde à ses questions et tout ça, ça s'est bien passé. Après, j'ai reçu une offre conditionnelle sous réserve d'un score à l'IELTS. Donc il a fallu après que j'atteigne ce score et c'est comme ça que j'ai pu intégrer. Alors ça dépend des facs, ils demandent entre 7 et 7,5 à l'IELTS, c'est quand même un bon niveau que j'avais pas quand j'ai postulé vraiment. Malheureusement les cours d'anglais à la fac m'ont pas permis d'atteindre ce niveau. Il y a beaucoup de facs en Angleterre en tout cas qui proposent de rejoindre la fac dans un programme de préparation d'anglais en fait de 2 mois. Enfin, en fonction du niveau qu'on avait, ils adaptent la longueur du programme. Et ça permet en fait aux étudiants qui n'avaient pas le niveau de se préparer, de pouvoir rejoindre. Moi, c'est pas ce que j'ai fait, j'ai choisi de me préparer par mes propres moyens. Donc je suis allé en Angleterre, j'ai pris des cours, à l'IELTS. C'était beaucoup moins cher que ce que proposait la fac. Ce que proposent les facs en général pour se préparer. Et j'ai trouvé un petit boulot aussi qui m'a, on va dire, permis de beaucoup progresser et puis de rentrer en contact avec des Anglais directement. Donc c'était assez intéressant. Une fois que tu parles bien anglais, une fois que tu parles mieux anglais, que tu peux échanger avec des professionnels en anglais, tu te sens vraiment bien.
En Angleterre, les étudiants peuvent faire un LLM après leur troisième année. Je pense qu'on peut rejoindre, même avec un diplôme français, un LLM à partir de la licence. Je pense que le meilleur moment, ce serait quand même après le Master 1. Ou alors après le Master 2. Le Master 1, c'est quelque chose qui nous permettrait après de postuler en Master 2 plus facilement. Avec un LLM, je pense que ça apporte une vraie plus-value sur le CV pour postuler en Master 2. Alors les cours, je pense que c'est très semblable à ce qui se passe en Master 2. Donc on n'a pas une séparation TD-Amphi, on a juste des séminaires en fait, des cours avec des professionnels et des chargés d'enseignement et des doctorants. On va dire que ça demande une très grande préparation parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Les articles de doctrine des anglo-saxons sont très longs en général. C'est pas rare qu'ils fassent une soixantaine de pages, donc quand on en a une dizaine à lire pour préparer un thème, une séance, c'est assez chargé, mais c'est très intéressant et ça permet de bien cerner un thème, je pense, et après d'en discuter en cours en fait. Les anglo-saxons essayent de faire quelque chose de très interactif en termes de cours, où les étudiants participent beaucoup, donnent leur avis, échangent, argumentent, etc. Il y a un petit rappel de notions vraiment purement juridiques et textuelles en début de cours et après un échange avec les autres étudiants. Si tu as envie de te préparer, vraiment tu peux le faire et on te donne les moyens de le faire assez facilement parce que les bases de données auxquelles on a accès en anglais, c'est incroyable. Ça permet de bien se préparer à un thème, de se préparer par soi-même sans être forcément guidé. On va dire, est très orienté par un prof, c'est beaucoup moins limité, on va dire. C'était un assez gros campus dans lequel j'étais, un peu en dehors de Londres. Très vert, etc. Il y a un lac, enfin il y a beaucoup de différents bâtiments. C'était assez joli d'ailleurs, c'est assez joli. La bibliothèque est énorme, donc c'est rare de ne pas trouver une place. Et surtout, elle est ouverte 24 heures sur 24. Et ça, pour moi qui ai l'habitude de me lever un peu tard, j'avoue que c'était vraiment quelque chose de très bénéfique, ouvert 24 heures sur 24, beaucoup de salles pour travailler en groupe, des sortes de bulles avec des écrans au mur pour faire des présentations. Enfin, ça faisait vraiment très professionnel et j'ai beaucoup apprécié en tout cas ce point. J'ai pas eu l'impression qu'il y ait de grandes différences. Les professeurs nous traitent on va dire, presque d'égal à égal, un peu comme je pense c'est le cas en Master 2. Au niveau des gens, alors ce qu'il faut savoir c'est que c'était très international parce que les Anglais habituellement ne font pas de LLM. Ceux qui veulent devenir avocats après leur licence se dirigent directement vers le LPC en fait, c'est comme l'équivalent de notre IEJ qui permet en un an de préparer l'examen, on va dire l'examen du barreau, et après ils font deux ans de stage et ils peuvent exercer directement en fait. Donc ils ne font pas de LLM ou alors quand ils en font c'est plutôt des programmes exécutifs une fois qu'ils travaillent déjà. Donc c'était très international, peut-être plus qu'en France ouais, à ce niveau-là. Il y a beaucoup de conférences qui sont organisées par les universités en Angleterre avec beaucoup de professionnels, donc qui sont assez accessibles, on va dire on peut les approcher peut-être plus facilement qu'en France, quoiqu'il y a pas mal de facs en France qui organisent aussi des conférences, mais là c'est vraiment très poussé en Angleterre, j'ai trouvé. Mais je pense que vraiment le meilleur moyen de se faire une impression, ça reste les stages, que ce soit en France ou en Angleterre, pour se faire une vraie impression du quotidien d'un professionnel. Je pense que c'est le meilleur moyen. D'ailleurs en Angleterre, les étudiants commencent leur stage assez tôt, enfin si on peut appeler ça un stage. On va dire que les cabinets leur proposent une première journée d'intégration et de découverte du cabinet. Au niveau de la première année ou de la deuxième année, il me semble. C'est quelque chose qui fait l'objet d'une sélection, donc seulement les meilleurs étudiants peuvent accéder à ces journées. C'est organisé par les cabinets. Les cabinets, on va dire, mettent sur leur site internet une ou deux journées par an pendant lesquelles ils accueillent des étudiants en fait. Les étudiants postulent avec une lettre de motivation, etc. Parfois même il y a des assessments, donc ça veut dire qu'on évalue ton niveau pour voir si tu peux vraiment, tu peux avoir l'honneur de visiter leur cabinet. Mais je pense que c'est une bonne chose que ça se fasse comme ça, vraiment. Les universités en Angleterre sont très internationales, donc c'est très agréable, ça te permet de rencontrer des gens de partout. J'ai rencontré
des gens, des étudiants de Russie. J'ai rencontré un avocat, donc quelqu'un qui exerce déjà à Bahreïn. J'ai rencontré un membre de l'équivalent de l'autorité des marchés financiers en Thaïlande. Donc c'était vraiment intéressant, c'était très international, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, ça m'a apporté un stage dans un cabinet anglo-saxon. Donc pendant mon LLM, j'ai postulé en France. Enfin, j'ai postulé dans plusieurs cabinets parce que mon LLM se termine en janvier, donc je voulais pouvoir faire un stage de 6 mois après. Donc j'ai postulé, on m'a répondu, j'ai été à l'entretien, on m'a parlé de mon LLM, donc je pense que c'est quelque chose qui est assez bien reconnu. Après, je pense pas qu'il faille voir ça comme un sésame, parce que beaucoup de gens aujourd'hui font LLM, beaucoup d'étudiants se tournent vers les États-Unis, l'Angleterre ou même d'autres pays d'ailleurs. Donc je pense pas que ce soit quelque chose qui ouvre toutes les portes, mais ça peut forcément n'être qu'un plus. Ça tend à devenir plus un prérequis que quelque chose qui différencie réellement. C'est peut-être dommage, mais c'est dû à la concurrence en fait. Il y a de plus en plus de concurrence, notamment en droit des affaires. Beaucoup d'étudiants veulent intégrer les meilleurs cabinets. Et c'est une bonne expérience aussi. Je pense que c'est quelque chose, sortir un peu du système français, voir comment ça se passe dans d'autres pays, rencontrer d'autres gens, assister à des conférences en anglais, aller un peu au contact des professionnels, parce que les universités, comme je l'ai dit, et les cabinets organisent beaucoup de conférences, donc c'est très intéressant. Je pense que sur ce point-là, c'est très bénéfique. La première préparation que j'ai faite a vraiment développé mon niveau. J'ai gagné 1,5 point à l'IELTS en quelques mois. Maintenant, je pense que j'ai encore amélioré, il faudrait que je le repasse pour voir. Mais forcément, d'être en immersion totale, parce que moi, je ne suis pas à Londres même, en fait. Donc, à Londres, il y a énormément de Français. Donc, c'est très facile de se retrouver dans un cercle de Français, de rester qu'entre Français, ce qui est un peu dommage quand on part à l'étranger. Mais moi, j'étais un peu en dehors de Londres. J'étais vraiment en immersion dans ma fac, du coup. J'ai essayé d'assister à des conférences pour parler avec des professionnels, donc c'est quelque chose qui te pousse à parler anglais et à essayer d'avoir un anglais académique et très correct, on va dire. Et ensuite le fait de rédiger énormément en anglais, donc c'est pourquoi je suis parti aussi, des essais et un mémoire, donc c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique sur le plan de l'anglais. Après, je pense qu'il ne faut pas limiter le LLM à un cours de langue, hein. C'est pas simplement ça. Il faut aussi y voir une ouverture d'esprit, le fait d'apprendre d'autres choses, un autre système juridique, etc. Le fait de partir en Angleterre un an, donc m'a montré que j'aimais vraiment Paris. Quelque chose que j'ai découvert, en tout cas si je ne le savais pas avant. Mais après, je pense que ça peut être une bonne expérience de faire 1 ou 2 ans en Angleterre, travailler là-bas, ce qui n'est pas vraiment facile. Après un LLM, on ne peut pas directement passer le barreau comme ça pourrait être le cas à New York. Après un LLM aux États-Unis ou à New York, on peut directement s'inscrire à l'examen du barreau et le passer en fait. En Angleterre, il faudrait faire 1 année d'adaptation encore et le parcours est assez long en fait parce que leur stage dure 2 ans, contrairement à notre qui dure 6 mois. Donc faire 1 année de préparation plus 1 année pour passer le barreau plus 2 ans de stage, ça rallonge un peu les choses. Après, je sais que certains cabinets anglo-saxons qui ont des bureaux à Paris envoient leurs jeunes collaborateurs parfois en Angleterre. Ça pourrait être une bonne méthode. Je pense que les conférences organisées par la fac et par les cabinets en général permettent de parler avec beaucoup de professionnels. Moi, étant donné que j'ai fait quelque chose qui était vraiment dans ma spécialité, je pense que les gens que j'ai rencontrés sont intéressants même professionnellement, les étudiants avec lesquels j'ai pu échanger pendant mon LLM. C'est comme un Master 2 en fait, il y a une sorte de petit groupe qui se crée avec un esprit d'appartenance, etc.